Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le mois d'avril. Donc on va regarder dans un premier temps une coupe avec ce jeu-là, l'oracle arc-en-ciel. Ensuite on regarde tous les domaines de vie, donc financier, professionnel, la vie sentimentale pour vous en couple et célibataire. Merci pour votre fidélité, votre sympathie. J'aurais plein de choses à dire puisque l'éclipse lunaire était dans votre signe, les vierges. Alors, de toute manière, je vais laisser parler les cartes simplement. Et puis, je reviendrai petit à petit sur certaines choses au niveau de l'astro. Alors, ici, nous avons la santé et le printemps. Ça peut me parler d'une amélioration au niveau de votre énergie, au niveau de la santé peut-être, avec l'énergie du printemps. On peut parler d'un regain d'activité, de pouvoir reprendre le sport, de retrouver peut-être une activité un petit peu plus saine, une vie un petit peu plus saine par diverses choses. Que ce soit prendre soin de soi avec le sport, avec la marche par exemple, ou d'améliorer quelque chose en lien avec son hygiène de vie. Voilà, c'est quelque chose qui peut ressortir également. Du coup, le printemps, c'est une énergie où il y a la montée de sève, il y a un regain de dynamisme. Je pense qu'il y a aussi une idée de lumière qui pourrait être mise sur quelque chose pour pouvoir faire que ce soit plus simple. Je me dis, oh là là, c'est trop compliqué ce que je dis, on va faire plus simple. Simplement, oui, vous travaillez à une autre hygiène, que ce soit hygiène de vie, ou à travailler pour qu'une situation soit plus confortable. Bon, on va passer au tirage et vous allez comprendre. Alors, on a le domaine financier, professionnel, vos ressources et vos capacités, et la manière dont vous avancez. On a un petit coin ici sentimental, on a, oui, du croustillant pour certains d'entre vous, bien sûr. J'y reviendrai vraiment sur une seconde partie. Et puis, les trois premières cartes, en fait, elles vont un peu amener votre énergie et la roue de fortune. Oui, c'est une énergie de chance, mais c'est aussi une énergie de mouvement. Vous savez, tout ce qui est en lien avec le karmique, tout ce qui peut-être était bloqué dans un passé, ou si on va un petit peu plus loin, et si je me mets en mode perché, dans des vies antérieures. Parce qu'il y a effectivement des personnes qui font un travail, je sais pas moi, peut-être de guérison, de guérison sur des vies antérieures, des choses comme ça. Si je reviens à un moment un petit peu plus présent, cette roue nous parle de changement. Et quand on veut changer quelque chose, et oui, on se confronte à ce qu'on peut faire, à ce que l'on peut faire, à ce qu'on n'a pas trop envie de faire ou ce qu'on n'arrive pas à faire. Voilà, la roue de fortune, c'est aussi la chance et l'opportunité que vous allez vous donner justement pour retrouver une énergie plus saine. Et là, je remets la petite coupe qu'on a eue avec ce jeu-là sur la table, la santé et le printemps. Vous prenez les devants, les vierges, vous êtes dans l'action pour faire qu'une situation soit plus confortable et meilleure. Donc il n'y a pas le choix, et vous êtes OK avec ça, de vous confronter à ce qui peut être dérangeant. Et c'est tout le monde, hein, ne vous en faites pas. Hein. On voit très bien qu'il y a beaucoup d'intelligence sur vos émotions. Et votre façon d'avancer, c'est d'avancer, mais d'avancer à un rythme harmonieux et d'avancer avec l'idée de mettre de l'eau dans son vin, comme la tempérance ici. Parce que je prends un exemple, vous vous dites, ben moi j'ai envie de changer de travail, mais changer comme ça du jour au lendemain, ça fait peur parce qu'on ne sait pas, on sait ce qu'on laisse mais on ne sait pas où on va, vous voyez. Ça peut être pareil pour une relation, je veux me mettre avec une personne ou je veux quitter une personne mais j'ai peur, etc. Ben, je trouve que l'intelligence que vous avez pour ce mois d'avril, c'est d'avancer doucement, mais sûrement. On a le chiffre 5. Alors moi, je m'éclate dans ma formation du tarot, et merci pour les personnes qui me suivent. On a l'énergie 5 et là, 1 plus 4, 5. Et en fait, une énergie 5, c'est l'idée de dépasser quelque chose. Donc on a cette idée-là qui ressort déjà
dans votre lecture, dépasser quelque chose parce que oui, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous êtes motivé et surtout, vous êtes capable de vous dire, bon, on va enlever les œillères et on va voir la vérité telle qu'elle est. Voilà, on va faire preuve d'intelligence, les vierges, et on va regarder ce qu'il y a derrière cette lune, ce qui n'est pas visible. Et je trouve que c'est très intelligent d'avancer comme ça, c'est de se dire, ok, sur le chemin, tout n'est pas parfait, mais le principal, c'est d'avancer pas à pas et de voir ce qu'on peut faire et ne pas faire. Alors déjà, ce que vous récoltez par rapport à cette situation-là, c'est un sentiment de liberté, de gratitude, mais aussi d'épanouissement, parce que vous n'avez pas de contraintes, vous n'avez pas le couteau sous la gorge à vous dire, ben, là, demain, je dois me décider, là, demain, je dois partir, là, demain, je dois prendre la décision de faire ça ou ça. Vous voyez, c'est ok. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Vous avez conscience aussi d'aller chercher votre bonheur, votre opportunité, sans forcément vous mettre une certaine pression. Mais en prenant conscience que oui, il va y avoir comme une dualité intérieure avec l'idée de poser sur la table les différentes parties de vous, celle qui veut avancer, celle qui veut pas, etc. Ça me fait penser à un protocole d'hypnose que j'aime beaucoup qui s'appelle les polarités. Et je vous dirai un truc à la fin de la vidéo sur une méthode d'hypnose, mais qu'on peut faire avec soi-même d'ordre conversationnel. Vous verrez, c'est assez simple. Et c'est vrai que moi, quand j'ai un problème dans ma vie, eh bien, je le fais. Et je trouve que ça marche très bien. Alors, je vais me l'écrire et j'espère de tout cœur, parce que je suis spécialiste, de ne pas oublier de vous raconter tout ça. Donc, on peut avoir déjà l'aspect financier ici qui se régularise, même si vous devez taper du poing sur la table avec ce 5 d'épée. Vous appelez, ça vous saoule, vous vous déplacez, c'est embêtant, vous faites un recommandé, ça vous prend chou, vous voyez. Mais en même temps, ben, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas votre réponse par rapport à cette situation financière ici. Donc, on a peut-être, oui, certaines choses qui sont un petit peu lentes, on ne va pas se mentir. Avec le vaisseau, c'est un petit peu lent, en lien avec un organisme, mais la chance, la roue de fortune et le 9 de denier qui ressort ici dans votre jeu nous parle d'abondance qui revient. Le mot que j'entends, c'est aussi non. Alors, nos contraintes. Comme si l'idée de prendre le temps, de prendre une décision importante pour vous, ne vous formez pas une certaine contrainte. Et ça, c'est bien en fait. Pareil, je prends l'exemple. Ok, je veux acheter une maison. Non, je vais prendre un autre exemple, parce qu'à chaque fois, je prends les maisons et ça me saoule moi-même. Mais bon, c'est ce qui ressort assez souvent. En tout cas dans vos retours. Je prends l'exemple, je veux quitter mon travail, oui, mais si je quitte mon travail, je n'aurai pas le chômage. Je veux changer de voie professionnelle, mais pour l'instant, j'ai pas forcément les ressources, les réserves pour me dire j'arrête et je prends le temps de me former, de me réorienter vers autre chose. Ben, en fait, ce que je ressens ainsi, c'est de ne pas prendre de décision trop vite. Et c'est ça qui rend un sentiment de liberté. Parce que si je prends l'exemple, bon, j'ai envie de quitter mon travail, mais je vais attendre 6 mois pour faire des réserves. Et après 6 mois, on verra si là, je quitte ou pas mon travail. Vous voyez, il y a un champ des possibles que l'on retrouve d'ailleurs ici par rapport à de la communication, mais aussi par rapport à des démarches, mais surtout par rapport à ce que vous vous dites. Donc c'est intéressant de... Je vous ai dit, il y a eu l'éclipse qui était dans votre signe, les vierges, l'éclipse lunaire, donc lors de la pleine lune. On a eu cette notion de se dire, de retrouver un fonctionnement en fait, par rapport à ce qu'on voulait et la manière dont on voulait avancer. Voilà. Moi, je résume comme ça cette éclipse lunaire.
Après, bon, ben, il y aurait tant de choses à dire, mais c'est pas le but de cette vidéo et je veux pas vous perdre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment l'astro. Des fois, je donne des petits trucs comme ça, mais voilà, je reste avec les cartes ici. Donc, vous comprenez ici que vous prendrez votre temps et c'est tout ce qui compte et ça engendre un sentiment de liberté et surtout de ne pas avoir le couteau sous la gorge. Alors, sur le plan financier, le bateau, c'est aussi un mouvement. Alors, il faut le voir comme ça, un mouvement financier en lien avec un organisme. Ça peut être en lien avec une situation qui s'est arrêtée. Je reprends un exemple. Vous avez vous êtes maintenant en retraite. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Si tout va bien, si vous avez bien fait vos papiers, etc., ben, vous allez recevoir la retraite sur votre compte. Parce qu'il y aura une situation qui s'est arrêtée. Je prends un autre exemple qui ne parlera pas à tout le monde. Il y a eu un décès il y a X mois ou peut-être X années. On peut dire, ah, enfin, cette succession qui se clôture parce que ça a duré et ça a duré. Il y a quelque chose en rapport avec la fin d'une situation ou en rapport avec une succession ou un héritage. Et oui, on a cette notion d'abondance qui revient, mais pas sans mal parce que ce 5 d'épée, c'est pas une énergie facile, on doit batailler pour avoir notre dû, entre guillemets. Donc vous attendez un remboursement parce que la période s'est arrêtée, ou que sais-je, hein. Vous vous dites, punaise, j'ai pas de réponse, ça saoule, je vais faire un recommandé. Voilà, ça vous embête, mais c'est vous qui restez debout, entre guillemets. Vous recevez votre dû. Je pense que je vais mettre ça comme titre. Je vais l'écrire. Voilà, j'ai fait pause parce que je suis très forte pour dire, tiens, j'ai un titre. Et à la fin de la vidéo, je m'en souviens plus. Du coup, vos ressources, c'est d'être en mouvement et de briser la chaîne de ce qui était bloqué, retardé. Donc vous êtes ici dans l'action. Sur le plan professionnel, mon exemple n'est pas anodin. Il y a certains vierges qui vont se dire « j'ai envie de me former, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de partir d'un travail ». Mais la tempérance, elle va prendre son temps, elle va pas s'agiter, c'est une carte d'attente, c'est une carte aussi de tempérance, hein, de modération simplement. Donc ça c'est aussi une situation qui peut être en lien dans le cadre professionnel par rapport à votre énergie à vous, la façon dont vous travaillez, mais aussi par rapport aux collègues. Si je prends l'exemple d'une tension professionnelle, par rapport à une collègue ou un patron, peu importe, vous vous dites, bon, allez, tranquille, on respire. Mais heureusement que la balle va revenir dans votre camp. Du coup, il y a comme une petite victoire, parce que non seulement après la bataille ici, c'est vous qui êtes debout. La chance revient de votre côté, les vérités sont exposées, on sait qui penser, on sait quoi penser de qui, et la victoire vous revient en fait. Donc dans ce 9 de denier, j'ai l'idée d'épanouissement, mais aussi de récompense et surtout de liberté, parce que avoir des conflits c'est embêtant, et c'est davantage embêtant lorsque c'est avec un collègue ou une collègue, parce que finalement au travail on y est souvent. Il y a des personnes qui veulent se former en lien avec la psychologie, les thérapies, ou qui se reconnectent à une envie professionnelle du passé. Je prends l'exemple, vous vous dites, ben moi quand j'avais 20 ans, je voulais être infirmière, mais je suis partie dans la comptabilité. Bon, s'il y a cet exemple-là qui s'avère vrai, n'hésitez pas à mettre un petit message. Et vous dites, bon allez, waouh, je me réveille et j'ai vraiment envie de partir en tant qu'infirmière. J'ai envie d'apprendre ce métier-là. Et ce qui est rigolo, c'est que cette éclipse lunaire, elle est dans l'axe du service Vierge-Poisson. Et Vierge-Poisson, ça peut être aussi dans le soin thérapeutique, le soin holistique, mais aussi dans le soin plus concret, médecin, infirmière, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être des vierges qui voudraient se reconvertir. Ok, mais qui se disent, bon, bah tranquille, on va prendre le temps, c'est une idée, vous avez 6 mois.
jusqu'à la prochaine éclipse. Vous avez jusqu'en septembre 2025 pour acter quelque chose. Donc là, c'est intéressant ici. On regarde également une mini-carte pour le domaine de la santé. Nous avons la femme qui nous parle d'introspection. Nous avons le jardin qui nous parle d'un lieu public, mais aussi, sur la métaphore, ça peut être sortir, s'aérer, voir du monde. Soit vous avez pris rendez-vous chez le médecin, chez un spécialiste, chez un thérapeute, ça ressort. Soit vous vous dites, allez, j'ai besoin de m'aérer, de m'ouvrir, de me sociabiliser, je sais pas moi. Alors, sur le plan sentimental, on a déjà une petite énergie. Dans son côté un petit peu farfelu ou négatif, le 7 de coupe, c'est plusieurs personnes en tête, plusieurs personnes autour de vous, par le biais de la communication, des échanges, des mails, des SMS, des réseaux sociaux. Ça peut être aussi vous qui, un coup, allez en avant, un coup, allez en arrière vis-à-vis d'une personne avec qui vous êtes lié. Et puis, c'est l'idée de... Comme si un jour, vous étiez clair et le lendemain, un petit peu confus ou confuse. Donc, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser à un moment donné. C'est ça qu'il va falloir ici régler et mettre en lumière entre vous et cette personne-là. Si vous êtes célibataire, ça peut être ici un champ des possibles sur la manière de rentrer en contact avec les autres personnes. Est-ce que c'est sur Métic, par exemple? Est-ce que vous allez plutôt aller sur un site pas trop sérieux ou sur les réseaux sociaux ou plutôt essayer de vous aérer, de sortir, de voir des groupes d'amis, de se dire l'amour, on peut aussi le rencontrer comme ça. À moins qu'il y ait des célibataires, et je pense qu'il y en a, qui se disent non, j'ai peut-être pas envie de trouver l'amour, je suis bien seule. Dans ce cas-là, respect, parce que c'est vrai, tout le monde ne veut pas se mettre en couple. Voilà. On continue. Et là, ça devient intéressant parce que tout à l'heure, je vous ai dit, alors ça peut être aussi bien pour les couples que nos amis célibataires qui, en tout cas ceux qui veulent s'ouvrir sur l'amour. Sur le plan de la communication, c'est un jour je te parle, un jour je sais plus. Donc il y a une forme de changement dans la manière de communiquer. Un jour je te réponds, le lendemain je te réponds pas. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Bon, je pense qu'on est plus pour les célibataires qui s'ouvrent aux autres, enfin à une personne ou à plusieurs personnes, mais aussi, je le rentre pas souvent en ligne de compte, mais à ceux qui ont une autre personne dans la tête ou dans le cœur. Donc on va parler des triangulaires. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, ça peut être un jour j'ai envie d'aller avec elle ou avec lui, le lendemain non, je me remets avec ma femme ou mon mari. Vous faites un petit peu le yo-yo, déjà dans votre esprit, mais aussi dans la manière de communiquer. Ce qu'il en résulte ici, c'est de toute manière beaucoup de changements dans la manière de s'exprimer. Et je crois que Mercure, alors je suis pas sûre, mais je pense que oui, Mercure va être rétrograde. Oui, non. Il va falloir trouver ses mots, peser les choses, et puis être clair avec soi-même, et être clair avec les autres, si vous le voulez bien. Donc on peut aussi amener cette énergie-là sur le plan relationnel. Alors, pour nos amis en couple, j'ai tiré ici la carte de l'abondance sur la roue de fortune. Est-ce qu'on peut parler de réconciliation? C'est possible. D'argent qui rentre dans le couple, c'est possible. Parce qu'il y aura eu une transaction, parce qu'il y aura eu quelque chose qui se sera débloqué. Et puis l'abondance, c'est l'abondance qui revient aussi pour les couples qui décident d'amorcer un changement et de se remettre sur les rails. C'est pas très joli de dire ça, mais bon, parfois il y a des périodes houleuses ou des périodes de remise en question sur le plan sentimental qui font des petites tensions. Et dès lors qu'on prend conscience de cette dissonance et de ces petites tensions, on peut se dire, allez, on fait la paix, on enterre la hache et on se retrouve ici.
Donc j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits de part et d'autre pour nos amis en couple pour pouvoir se retrouver. Et vous vous souvenez au début, j'aime bien faire cet exercice-là, j'avais eu la carte de la santé et la carte du printemps. Et je vous avais dit, vous allez faire quelque chose pour retrouver une situation plus saine. J'avais cherché, enfin, je m'étais d'ailleurs mal exprimée parce que des fois, pour faire une phrase simple, je vous fais un détour, mais c'était ça l'idée. Ben, c'est ce qu'on retrouve pour nos amis en couple qui vont pouvoir mettre des cartes sur table, s'exprimer, être aussi dans une écoute vis-à-vis de l'autre, un respect dans ce que l'autre a exprimé. Et puis, on va avoir beaucoup de communication qui ressort. Voilà. Il se peut que nous avons... Alors, je ne l'ai pas dit pour tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut parler de prud'homme pour certains d'entre vous ou d'une signature importante pour le domaine professionnel, mais ça serait plutôt soit une liquidation pour ceux qui ont une société, quelque chose comme ça, ou soit les prud'hommes pour d'autres. Après, en restant dans le cadre sentimental, nous avons la justice ici avec la carte de l'ordre. Ben, ça peut être un mariage, un pacte ou un divorce pour d'autres personnes, voilà. Mais j'ai quelque chose qui se fait positivement sur le plan financier de toute manière, qu'il y ait un mariage, un pacte ou un divorce. Donc voici pour vous, amis vierges, j'espère... Alors attendez, voilà, je reste avec vous pour l'hypnose. C'est bien d'avoir fait un petit mémo sur la main. Ça s'appelle le protocole des polarités. Il faut vous dire que l'hypnose, en fait, ça marche aussi bien de manière conversationnelle qu'en état hypnotique. D'ailleurs, on est sous hypnose tous les 90 minutes et par exemple quand on conduit, quand on regarde la télé, des fois quand on parle ou quand quelqu'un nous parle, on est ailleurs dans nos pensées, voilà. Quand on lit, on est sous hypnose, c'est un état naturel. Pour tout vous dire, moi je fais de l'hypnose en marchant parce que j'arrive facilement à mettre dans cet état-là, hein, c'est logique. Mais cet exercice, c'est vous avez une problématique. Vous vous dites, tiens, j'aimerais changer de travail. Voilà, je reprends cet exemple-là. Il y a une partie de vous, en vous, qui va se dire, ah oui, je veux changer. Pourquoi? Alors, vous la faites parler, pourquoi tu veux changer de travail? Ben, j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de me dépasser, je ne sais pas ce que vous pourriez vous dire. Je fais comme si je le disais pour moi. Je ne veux pas changer de travail, hein, mais... j'ai besoin d'aventure, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de me dépasser, j'ai besoin de laisser voilà, ce travail actuel là où il est, parce qu'il me saoule, par exemple. L'autre partie en vous va dire « Ah non, moi je veux pas changer, hein. Je veux pas changer de travail parce que j'ai peur de me retrouver sans argent. J'ai peur de pas réussir à dépasser certains défis, et ne pas avoir une certaine compétence, parce que je suis pas légitime, par exemple, et il y aurait d'autres raisons qui feraient que, parce que j'ai peur. Je veux pas changer de travail, j'ai peur, j'aime la routine. Le but, avec ces deux parties-là, c'est de pouvoir les laisser parler. Et en fait, mais rien qu'en faisant ça, moi je veux changer de travail parce que si, parce que là, et l'autre partie qui dit ben non, je veux pas, mais rien que ça, c'est comme si ça faisait déjà tout le boulot. En fait, inconsciemment, vous allez vous dire, je demande à mon inconscient que ces deux parties vont trouver un accord et vont faire un cadeau. Ça peut être un cadeau matériel ou immatériel. Immatériel, c'est mieux, à un moment donné, sans que je m'en rende compte. Et il y aura une solution par rapport à cette situation. Et en fait, je vous assure que, moi, c'est le protocole que j'adore parce que c'est celui qui fonctionne très bien. Si bien en séance d'hypnose que sur moi-même, à force de le faire, voilà. J'ai remarqué que c'était assez rapide en fait. Le simple fait qu'on se laisse exprimer les différentes parties de nous, ça aide beaucoup. Parce que d'habitude on se dit non je veux pas, j'ai peur, etc. Ouais, mais la partie qui elle veut changer des choses, faut l'écouter aussi. Et puis quand on met les deux ensemble, ça fait quelque chose. Voilà pour la petite anecdote. Amis vierges, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.